Euh, Bonsoir tout le monde. Bienvenue à, on va dire, la cinquième édition de notre masterclass qu'on organise chaque mois en ligne. Nous sommes Financial Training, un cabinet de formation qui a créé il y a bientôt 5 ans. Cette année, nous avons décidé de mettre en place un programme pour nos alumni qui compte près de 600 personnes à travers le monde. Ce programme est dénommé Financial Training Alumni. Ce programme a comme vision d'être la plus grande communauté des professionnels financiers dans l'espace OADA et nous avons trois missions. La première mission, c'est de cultiver l'excellence à travers ces masterclass, à travers les formations qu'on organise pour les alumni. La deuxième mission, c'est le réseautage, le networking. Donc, de façon périodique, nous organisons des rencontres à Bamako et aussi au niveau des points focaux. La troisième mission, c'est de promouvoir les membres et leurs activités. Donc, ce soir, nous recevons Monsieur Harold Kofi, qui est le directeur général à la Société Générale Sénégal, l'ancien directeur général à la Société Générale de Burkina Faso. Monsieur Kofi, merci d'avoir accepté notre invitation. La masterclass de ce soir sera sur le thème suivant, les bonnes stratégies de la gestion de carrière dans une banque. Et je pense que nous avons la personne idéale pour nous parler sur cette thématique très importante. Donc, comment ça va se dérouler? Dans un premier temps, nous allons donner la parole à M. Kofi pour faire sa présentation. Ensuite, nous allons avoir la séance des questions-réponses. Donc, Monsieur Kofi, vous avez la parole. Vous pouvez activer votre micro. OK, je vais activer votre micro. Allez-y. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous. La luminosité n'est pas terrible, j'espère que vous voyez. Écoutez, bonsoir tout le monde. D'abord, Mamadou, merci pour l'invitation. Je suis très content de pouvoir contribuer et participer à cet événement de financial training. Je le fais par amitié et puis c'est toujours un plaisir de pouvoir partager. Voilà. Alors, le thème, c'est bien les bonnes stratégies de gestion de carrière dans une banque. Je dirais même les bonnes stratégies de gestion de carrière en général. Euh, Peut-être en préambule, ce que je peux dire, c'est que je, j'aime partager mon expérience parce que j'ai la chance peut-être, ou en tout cas le privilège de me trouver exactement là où je suis en tant que dirigeant. Effectivement, aujourd'hui, j'ai la chance de diriger une grande institution financière, ce qui me permet de réaliser ma vision qui était de contribuer au développement des économies, contribuer au développement de projets de clients, influencer une grande majorité de gens, donc les employés, et aussi contribuer à créer de la valeur pour les actionnaires. Donc voilà, et je le dis avec autant de simplicité que j'ai parfaitement conscience que tout ça est fragile. Une carrière se construit tous les jours et je ne suis pas encore à la retraite. Donc forcément, c'est un voyage qui se poursuit. Mais voilà, je crois que dans mon parcours de ce partage d'expérience, je le fais parce que je pense qu'en 25 ans, il y a deux, trois choses quand même qui m'ont permis d'avancer et que j'aimerais partager. Alors, peut-être ma présentation sera en trois points. J'ai pris quelques notes quand même parce que il y a des notions que je ne voulais pas omettre. Alors, donc, trois points. Le premier, c'est de redire clairement pourquoi c'est important pour moi de gérer sa carrière activement. Le deuxième point, je me focaliserai sur certaines convictions fortes que j'ai et je terminerai par ce qui nous rassemble ici, c'est-à-dire des comportements
qui me semblent utiles pour booster sa carrière. Alors, sur le premier point, j'aime beaucoup citer la formule de Jean Guiton qui dit être dans le vent, c'est avoir le destin des feuilles mortes. Être dans le vent, c'est avoir le destin des feuilles mortes. Je crois qu'ici, c'est clairement une invitation à éviter de se laisser porter. Et c'est une invitation à être acteur finalement dans la gestion de sa carrière. C'est une phrase qui, moi, m'a toujours aidé à ne jamais perdre de vue que mon avenir dépend de moi. Gérer sa carrière permet donc l'épanouissement personnel et bien entendu améliorer son niveau de vie pour soi-même ou sa famille. J'ai aujourd'hui 25 ans de carrière bancaire. J'ai eu l'opportunité de travailler dans des environnements différents, un environnement anglo-saxon, environnement africain et maintenant un environnement français, francophone et très français. Et avec très grand plaisir, j'ai eu aussi l'occasion de toucher à différents métiers, le retail, le corporate, les marchés financiers. Et je crois que ce qui m'a aidé, c'est cette analogie que je fais avec le cinéma. Si ma carrière était un film, je considère que j'en suis le scénariste, le réalisateur, le producteur et l'acteur principal. Donc, je crois que c'est un peu ce que moi, je souhaite vous dire déjà pour commencer. Finalement, pourquoi gérer sa carrière? Ce n'est que le philosophe le résume très bien. Il n'y a pas de vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Donc, prenez le temps, chers auditeurs, de bâtir une vision. Il n'est jamais tard, hein, mais il faut bâtir une vision pour devenir l'homme ou la femme que l'on souhaite devenir. Voilà, donc c'est mon premier point. Euh, le deuxième concerne certaines convictions. Avant de parler de comportements que j'estime être importants, je voulais rappeler certaines convictions qui m'ont toujours habité, ou en tout cas que j'ai bâties au fur et à mesure de mon expérience et qui me semblent être importants pour avoir une carrière qu'on a choisie. D'abord, la première conviction, c'est qu'on est responsable de sa carrière. Trop souvent, j'entends, et encore même très récemment, des jeunes femmes et des jeunes hommes qui me disent mon patron ne m'aime pas ou ne me donne pas les opportunités qu'ils font, je ne suis pas heureux ou heureuse dans cette entreprise, mon supérieur hiérarchique n'est pas assez bon. Bref, à la fin de la journée, je crois que tout ça sont des erreurs. Vous n'êtes pas si important, personne n'a envie de vous détruire. Sachez que votre avenir est entre vos mains et qu'il est bon d'en être convaincu. Le deuxième élément, c'est l'échec, l'importance de l'analyse de ces échecs. Moi, je fais souvent des post-mortem. Il y a des choses qu'on rate. Il faut prendre le temps de les analyser parce que les échecs sont très, très importants dans la construction qu'on veut avoir. Ça permet vraiment de corriger le tir, de s'améliorer. Et donc, quand vous tombez, relevez-vous. N'attendez personne pour le faire. Prenez-vous en main. Le troisième élément qui est important pour moi comme conviction, c'est que la carrière n'est pas linéaire. Moi, je me souviens à une époque de ma vie, j'étais directeur de la trésorerie d'une grande banque en Côte d'Ivoire et donc je reportais directement au directeur général jusqu'au jour où le conseil d'administration a décidé de créer un poste de DGA et je devais reporter à ce DGA. Donc, du coup, de N-1, je passais à N-2. Bon, pour le jeune ambitieux que j'étais, forcément, c'était un coup très dur, hein, mais j'ai dû surmonter cela. Et voilà, ce moment de frustration est passé puisque quelques temps après, un an et demi ou 2 ans après, ce poste qui avait été créé me revenait. Donc, j'ai eu une promotion comme DGA. Et donc, ça veut dire que cette création qui me gênait à court terme, finalement, a été salutaire à long terme. Donc, voilà, la carrière n'est pas linéaire. Donc, sachez l'intégrer et ne soyez pas découragés lorsque vous avez des moments difficiles. Ça arrivera de toute façon. Le quatrième élément fondamental qu'il faut retenir, c'est que je crois qu'il ne faut pas rechercher l'argent d'abord. L'argent est important, surtout quand on a une famille, quand on a des ambitions de bien-être comme tout le monde, c'est important. Mais je crois qu'on choisit sa carrière pour d'autres raisons. Essayer d'être je pense qu'il faut essayer de trouver l'environnement où on peut s'épanouir, où on peut apprendre, où on peut partager, on peut se développer pour être encore une meilleure version de soi-même. Et forcément, lorsqu'on arrive à cela, l'argent suit toujours, ou en tout cas,
assez souvent. Un autre point qui me semble important de rappeler, c'est l'importance du travail. Moi, j'aime à dire que j'ai fait du travail mon premier loisir. Et c'est vrai parce que ça produit. C'est Elon Musk qui disait, je lisais ça encore très récemment, que à tâche égale, pour quelqu'un qui travaille plus longtemps sur les mêmes sujets, il accomplit beaucoup plus. Et c'est tellement vrai. C'est simple, mais c'est tellement vrai. Si vous êtes travailleur, que vous arrivez à mettre plus d'heures que d'autres sur des sujets difficiles ou structurants, forcément, vous produisez plus, vous faites plus facilement remarquer, vous gagnez en valeur, si vous voulez, et quelque part, donc, ça vous différencie. Donc, je crois que faire du travail son premier loisir, c'est quelque chose de fondamental. Et le dernier élément, ma dernière conviction, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Il n'est jamais trop tard pour faire évoluer sa carrière. On peut avoir 20 ans dans un même poste et un matin avoir le déclic qu'il faut pour pouvoir changer les choses. Donc voilà. Moi, je crois que, premier point, gérer votre carrière, c'est important. Personne ne le fera pour vous. Mon deuxième point, c'était les convictions. Je les rappelle parce que je crois que c'est très important. Vous êtes responsable de votre carrière. Les échecs doivent vous aider à ajuster votre projet de vie. Votre carrière ne sera jamais linéaire. L'argent viendra de toute façon. N'en faites pas la première priorité, surtout quand on commence sa carrière. C'est une grave erreur. Faites du travail votre premier loisir. Le travail paye, c'est vrai. Et puis enfin, il n'est jamais trop tard. Donc voilà très brièvement quelques convictions qui m'animent, qui m'ont animé tout le long de ces 25 ans de carrière et qui, je pense, quelque part, ont permis de faire en sorte que je puisse m'épanouir professionnellement et en vivre décemment. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans cette troisième partie. Mamadou va être un peu déçu parce qu'il m'a donné 40 minutes, mais en fait, mes points sont assez brefs pour laisser beaucoup de temps aux questions. J'aimerais même avoir aussi de votre part des retours d'expérience. Je crois que c'est toujours intéressant. Mon dernier point concerne les points nécessaires pour booster sa carrière. Je crois que quand j'ai réfléchi au thème, le premier élément qui m'est venu à l'esprit, c'est que finalement, pour réussir à booster sa carrière, je crois qu'il faut la gérer comme un entrepreneur. C'est vrai qu'on est salarié, mais il est bon d'avoir, selon moi, des qualités d'entrepreneur. Il y en a trois que j'ai retenues qui me semblent fondamentales. La première qualité qu'un entrepreneur affiche généralement, c'est le courage. Et je crois que pour gérer sa carrière efficacement, il faut être courageux. C'est-à-dire avoir la capacité de prendre des décisions difficiles au moment où ça compte. Je vais essayer à chaque fois d'illustrer mon propos avec ce que moi j'ai vécu et humblement on pourra revenir dessus avec vos questions. Moi, je me souviens quand j'étais aux États-Unis, je travaillais donc pour une grande banque de la place, JP Morgan. Et 7 ans après, donc j'étais quand même très bien installé dans ma zone de confort. Je gagnais convenablement ma vie et je commençais à bâtir ma famille. J'ai pris la décision de rentrer en Côte d'Ivoire pour rejoindre une autre institution avec un salaire plus bas, des conditions de travail complètement différentes. C'était un risque que j'ai pris parce que je voulais plus pour ma vie. Et donc, je crois qu'il faut avoir le courage de sortir de sa zone de confort et de pouvoir prendre des décisions très importantes, même quand ça impacte votre vie financière, votre vie familiale. Quand on est jeune, hein, il faut tenter des choses. Et je crois que la prise de risque est un élément fondamental. Après, il ne faut pas faire n'importe quoi. Quand j'ai pris ce risque-là, j'avais quand même des diplômes, donc j'étais quand même qualifié, j'avais quand même une expérience. Quand bien même celle-ci était différente de l'environnement dans lequel je rentrais, ça m'a permis très rapidement d'avancer. Donc, je suis rentré comme directeur adjoint de la trésorerie en 2004. Voilà. Et puis, 1 an et demi après, ou 2 ans maximum, je suis passé directeur et en travaillant très dur pas pour me mettre à niveau, mais pour mieux comprendre le marché dans lequel je venais de rentrer, qui était extrêmement différent de celui que je connaissais aux États-Unis. Donc, oui, il faut être courageux, prendre des risques pour pouvoir essayer d'évoluer. C'est rarement possible de le faire quand on souhaite rester dans sa zone de confort. Voilà. Donc, pour conclure ici, le courage permet de se focaliser sur le long terme et non pas sur les satisfactions à court terme. Le deuxième élément
que j'estime être une qualité d'un entrepreneur, c'est la flexibilité. Je crois qu'en tant que salarié aussi, on a le droit de garder cette qualité-là comme étant essentielle. Être flexible, c'est quoi? C'est ne pas être obstiné. Euh, on rencontre des gens en entreprise qui ont le même comportement et pour autant qui espèrent des résultats différents. Voilà, c'est impossible. Je crois qu'à un moment donné, il faut avoir la capacité d'analyser les résultats du comportement qu'on affiche. Euh, je crois que si tout le monde vise la collaboration, forcément, on s'améliore. On peut pas dire je veux devenir manager et on a du mal à s'entendre avec ceux avec qui on travaille parce que, soi-disant, on a des valeurs. C'est une grave erreur. On peut rester campé dans ces valeurs et avoir en même temps l'intelligence, la finesse de pouvoir s'adapter dans l'entreprise dans laquelle on est. Parce que si on a du mal à s'adapter, ben on monte sa boîte hein, et on n'est pas salarié. Mais dès qu'on accepte de rentrer dans une entreprise où il y a 300, 400, 500 personnes, il faut avoir je dirais, cette volonté de rester agile, flexible, s'adapter à l'environnement, participer, collaborer pour faire avancer les sujets. Donc ça, c'est un élément très important et voilà, ça mérite d'être dit. Euh, un troisième élément qui me semble important, qu'affichent souvent les entrepreneurs, c'est la curiosité. Je crois que la curiosité est une qualité essentielle pour pouvoir booster sa carrière. On est payé pour un job. Lorsqu'on est curieux, automatiquement, on essaie d'aller au-delà de son périmètre, ce qui nous enrichit. Mais surtout, ça nous rend presque indispensable parce que la curiosité entraîne automatiquement la créativité. Et ça permet finalement, je pense, hein, de se positionner comme quelqu'un d'utile qui ajoute de la valeur, qui règle des problèmes. Et moi, j'aime faire la promotion, humblement, en tout cas dans l'entreprise que je dirige ou que j'ai eu à diriger, faire la promotion de ceux qui apportent des solutions. Et je crois que généralement, ceux qui apportent des solutions, c'est ceux qui sont curieux, c'est ceux qui s'intéressent à la situation globale, qui ont une vision conceptuelle, qui vont au-delà de ce qu'on leur demande et qui aiment collaborer, partager et voilà. Ça permet de faire avancer l'entreprise et ça agrandit votre cercle d'influence. Donc moi, je vous encourage à être curieux. Voilà trois qualités qu'un entrepreneur a que je pense, moi, m'ont servi ou en tout cas peuvent vous aider à booster votre carrière. Je l'ai dit donc, le courage, c'est extrêmement important. La flexibilité, l'adaptabilité, si vous voulez. Et puis, pour finir, la curiosité. Mais ce n'est pas tout. Je crois que ça ne suffit pas. Une fois on a fait cela, il faut aller encore plus loin. Et je vous livre deux ou trois autres qualités, ou en tout cas moi, qui m'ont beaucoup aidé dans ma carrière. C'est de aussi développer son réseau. Très souvent, certains vont nous dire, oui, mais moi, je suis très diplômé, ou en tout cas, j'ai une expérience de 20 ans, 30 ans. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Je crois que un des boosters importants pour avancer, c'est d'avoir cette capacité à développer son réseau. À plusieurs niveaux, je n'en citerai que deux. Il y a d'abord en interne. Euh, Développer son réseau, ça veut dire communiquer sur le travail qu'on fait. Ça veut dire être disponible et ouvert et faire en sorte que on travaille bien, si vous m'entendez. Allô? J'ai été, ah oui, je crois que vous m'entendez là, j'avais été coupé. Donc, je reprends juste, je disais qu'en fait, un autre élément important, me semble-t-il, pour booster sa carrière, c'est véritablement de cultiver et de développer son réseau. On peut le faire à deux niveaux. Il y a d'abord en interne, au sein de l'entreprise, ça permet d'être visible et de se faire connaître, donc bien travailler, mais aussi de faire savoir. Et puis surtout, il y a une phrase qui me revient souvent et je trouve qu'elle est tellement vraie. Quand ceux qui décident doivent se mettre ensemble pour pouvoir parler de promotion en interne, il serait bon que votre nom revienne au moins dans la tête de l'un d'entre eux. Et pour ça, ce n'est pas juste le diplôme ou l'expérience, c'est véritablement la capacité à gérer ce network en interne dans une entreprise euh, euh, par le travail qu'on fait, le fait de le faire savoir, le fait d'être disponible, d'aller au-delà. Donc ça, c'est un élément qui est fondamental
Dans les entreprises, on parle de collaboration entre hommes et femmes, et donc on ne peut pas être dans son coin et vouloir progresser aussi rapidement. Toujours le network, il y a le mentorat qui est un élément fondamental. J'avais déjà participé à ce type d'événement. Je disais que moi, j'avais choisi mes mentors. Je les harcelais et je leur demandais même pas la permission de rester proche d'eux. Pourquoi? Ben parce que voilà, ils correspondaient à des modèles, ils correspondaient à, à la personne que j'avais envie d'être demain. Ils avaient réussi certaines choses, ils étaient dans des domaines intéressants, ils étaient intelligents, bref, voilà. Donc, je crois qu'il faut aussi avoir cette habitude d'avoir un, deux, pourquoi pas même trois mentors qui ont un comportement de vie qui ressemble à celui que vous souhaitez pour vous pour plus tard. En plus de ça, ils font des feedbacks objectivement et ça peut permettre de challenger vos positions et de nuancer parfois les problèmes que vous rencontrez qui n'en sont même pas, qui n'en sont pas. Voilà. Donc, je crois que ça, c'est un élément aussi important. Et pour les mentors, quand vous vous trompez, n'ayez pas de scrupules à changer, puisqu'ici, il s'agit de vous, de vous construire. Et donc, les choix que vous faites sont extrêmement importants. Voilà. Alors, un autre point qui m'a semblé être utile de noter et de rappeler, c'est l'auto-formation. Je crois que c'est un élément fondamental. Euh, L'auto-formation permet, encore une fois, d'acquérir des compétences, de challenger vos positions. Je crois que on ne peut apprendre que ce qu'on accepte, qu'on ne connaît pas. Et quand on n'a que des convictions, ça rend difficile l'apprentissage. Donc, il faut retenir qu'à tout niveau, même les grands DG d'institutions, de boîtes, de banques, continuent d'apprendre, continuent à se frotter à l'apprentissage, à challenger leur position. Ça permet comme ça de pouvoir se bonifier et de continuer à progresser. Donc moi, je crois que les sujets qui méritent attention sont par exemple tout ce qui concerne les soft skills. Je pense que Mamadou en parlait, on reviendra dessus, mais ça concerne un peu toutes les qualités qu'on n'apprend pas à l'école, qu'on n'apprend pas forcément par l'expérience, mais qui proviennent du comportement. La capacité à collaborer, la capacité à se dépasser, à être utile, ce sont des éléments qui peuvent s'apprendre. Moi, je sais que pendant longtemps, je le fais peut-être un peu moins maintenant par manque de temps, mais je prenais plaisir dans ma voiture en allant au travail à écouter des audios hein, sur le développement personnel ou à lire des livres de personnages que je considérais être des modèles, ou alors aller encore plus loin et à s'inscrire à des cours. Il y a à peine 3 ans, malgré le fait que j'ai un MBA depuis plus de 15 ans maintenant, j'ai participé à une masterclass sur 1 an et demi en Côte d'Ivoire à distance pour pouvoir revisiter un certain nombre de notions sur le management et sur la finance. Donc, je crois que nous sommes appelés à continuellement nous former et il ne faut absolument pas attendre l'entreprise pour cela. C'est notre responsabilité. Euh, alors, donc voilà un peu quelques points que moi je souhaitais mettre en avant. Mamadou, voilà, je crois que ça m'a pris quoi, 20 minutes. Voilà un peu ce que je souhaitais dire. Maintenant, je vais peut-être ouvrir sur les questions ou alors revenir sur des notions si toi tu le souhaites. Merci beaucoup, merci DG pour on va dire, cette brillante présentation qui est très très concise. Ce que moi j'ai retenu comme bonne stratégie, c'est d'abord de prendre les décisions courageuses, d'être flexible, d'être curieux, d'avoir les réseaux à l'extérieur et surtout à l'interne de l'entreprise, d'avoir des mentors. Je pense que c'est un élément très important. Et vous avez parlé aussi de l'auto-formation. Je pense que ça nous intéresse parce que, comme je l'ai dit, nous sommes un cabinet de formation et nous offrons vraiment des formations sur tout ce qui est domaine de la finance. Et un dernier point, vous avez parlé surtout des soft skills. Je pense que ça,
c'est un élément très, très important. C'est des compétences en dehors des compétences techniques qui vont permettre vraiment à bien gérer sa carrière. Donc, merci DG. Je pense qu'on va ouvrir la séance de questions-réponses. Comme vous l'avez dit, vous avez été vraiment concis pour Oui, donner plus de paroles aux participants. Donc, actuellement, nous sommes voilà, plus de 64 participants. Donc, d'accord. comment ça va fonctionner? Si vous avez des questions, il y a deux méthodes. Soit vous levez votre main, on vous donne la parole, ou bien soit euh, vous écrivez directement votre question dans les discussions. Donc, et on ouvre la séance de questions-réponses. Donc, soit vous levez votre main, ou bien soit vous envoyez vos questions directement. Déjà, moi, je vais commencer par moi parce que j'ai une question. Oui. Vous avez parlé des bonnes stratégies de carrière, mais en fait, dans votre présentation, je pense que ça sera intéressant que vous nous présentez un peu votre carrière. En fait, depuis le début à la position actuelle, vous êtes devenu DG de la direction de la Société Générale Sénégal. Donc, vous avez commencé par quoi jusqu'à aujourd'hui? Ça, c'est ma question. Je pense que nous D'accord. avons aussi une deuxième question. La question, c'est une question de Mamadou Itouré. Il demande, est-ce que vous avez des conseils pour développer son réseau? Ça, c'est la deuxième question. D'accord. Ensuite, on donne la parole à Abdoulaye Maman. Allez-y, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Alors, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. DG. Bonsoir. Voilà. Donc, peut-être moi, je ne vais pas dire que j'ai une question, mais je vais peut-être demander, est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, on ne va pas euh, essayer de créer ce système au niveau des RH pour permettre à ce qu'il y ait ce niveau d'éducation, de l'éthique comportementale aussi des agents? Parce que pourquoi je souligne ça? Moi, sans vous mentir, j'ai eu ce problème. C'est vrai que j'ai 10 ans d'expérience aujourd'hui en banque, mais j'ai eu ce problème parce que j'ai démarré dans des banques et il n'y a pas eu ce système de conduite. Il n'y a pas eu peut-être euh, cette éducation, on va dire, parce que le monde professionnel aussi en banque, je pense qu'au niveau de la banque, il faut aussi cette éducation aussi. Il n'y a pas eu ça, mais au fil du temps, j'ai commencé à l'acquérir auprès de ma RH qui était au Bénin et aussi de ma DG qui était au niveau du Togo. Donc, j'ai gardé ce système euh, comportemental qu'il fallait rester euh, figé et qu'il fallait se dire c'est ce que je fais. Et il y avait aussi des manières de faire. Il y avait, comment est-ce qu'il fallait aussi se comporter, le réseau dont vous dites. Donc, il y a tout ça un peu. Quand on n'a pas aussi la chance d'être éduqué dans ce sens, on peut aussi commettre ces erreurs. Donc, j'ai eu au finish la chance de tomber sur ma DG, aussi ma RH qui était au Bénin, dans les dernières banques où je peux passer, qui aujourd'hui, mais franchement, je vous dis, j'ai eu la chance d'être dressé par ceux-là et la dame m'a correctement dressé et elle m'a éduqué, m'a montré. Et quand j'ai commencé par les appliquer, mais je vous dis qu'aujourd'hui, je suis content et je le remercie. Donc, ça veut dire qu'en fait, vous avez l'expérience, vous avez tout ce qu'il faut, vous êtes bon, mais vous ne savez pas comment est-ce qu'il faut rester dans un milieu, comment est-ce qu'il faut se comporter, comment est-ce qu'il faut échanger avec des gens, créer le réseau. Donc, je pense que si on peut aussi essayer de réfléchir dans ce sens pour créer ce système-là, ça permettra à ce qu'on puisse détecter quand même des talents qui en ont à revendre
mais qui, peut-être, à ce niveau, ont failli. Donc, voilà un peu ce que je D'accord. veux exprimer. Très bien. Mamadou, je commence déjà par ces trois questions, Allez-y, peut-être. c'est ce que j'allais dire. Euh, alors, sur le parcours, donc je disais, j'ai 25 ans d'expérience bancaire. J'ai commencé ma carrière aux États-Unis sur JP Morgan Chase, sur les marchés financiers. Euh, et avant de rentrer en Côte d'Ivoire pour EcoBank et au niveau de la trésorerie. Après, j'ai rejoint le groupe NCA pendant 7 ans, où j'ai eu différentes fonctions. Et j'ai rejoint Société Générale en 2014, voilà, comme DGA en Côte d'Ivoire, comme DG au Burkina et ici. Je crois que si je dois résumer ma carrière, je dirais que ce que je retiens, c'est euh, finalement la flexibilité dont j'ai pu faire preuve dans les différents environnements très, très, très différents dans lesquels j'ai pu exercer et les différents métiers, notamment l'entreprise, la clientèle des particuliers et les marchés. Voilà. Donc, de manière vraiment très condensée, voilà un peu mon parcours. Je terminerai en disant que ce n'est pas un hasard parce que je me souviens quand je suis arrivé aux États-Unis pour mon MBA, la majeure partie, sinon même tous les amis que j'avais aux États-Unis travaillaient en part-time job. Et moi, à ce moment-là, j'ai choisi très clairement de faire caissier en part-time. C'était mon premier job en banque, à la caisse, dans une agence de Chase Bank à Dallas, là où mes amis gagnaient 2 à 3 fois plus que moi. Et c'est pour ça que je parlais de la vision. Très tôt, j'ai eu cette ambition de devenir un banquier. Et donc, j'ai accepté de gagner 2 à 3 fois moins que mon voisin d'à côté qui faisait ses études comme moi, afin de commencer à me frotter au métier, m'assurer que c'est vraiment ce que je veux faire, commencer à voir des gens qui ressemblent à l'homme que j'avais envie de devenir et ainsi de suite. Et ça a fonctionné. Et là aussi, je n'ai pas choisi ce métier seul. Je me souviens que j'ai été inspiré par des modèles qui étaient avec moi en Côte d'Ivoire, des grands frères, comme on les appelle, avec qui j'échangeais sur les opportunités que peuvent offrir la carrière de banquier. Donc, bref, ce que je veux dire, c'est que ce n'est jamais simple, mais j'ai quand même essayé de prendre le temps de pouvoir me poser les questions de savoir quel est l'homme que je veux devenir demain et par quel chemin, a priori, je souhaite passer. J'aurais pu me tromper, mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, il faut avoir un plan. À la fin, le plan, la réalisation ne ressemble pas souvent au plan qu'on s'est fixé, mais au moins le plan permet d'avoir comme ça des jalons et des moments de rendez-vous où on se pose des questions précises de savoir est-ce que j'avance dans la bonne direction. Autre chose aussi qui m'a permis d'avancer dans ma carrière que je souhaite mentionner, c'est que, et je continue cela encore aujourd'hui, il y a des moments précis dans le mois, et je le fais chaque mois, où je me pose la question de savoir est-ce que dans ce mois précis, j'ai mené au moins 1, 2 ou 3 actions spécifiques qui me permettront d'atteindre mon objectif que je me suis fixé à long terme. C'est comme ça que ça permet d'avancer. Et quelque part, ça me permet d'aller sur la question, les deux autres questions qui sont quelque part liées. La question qui m'a été posée, la première, c'est les conseils pour le réseau. Moi, je suis de nature vraiment réservée je ne le fais pas naturellement. Mais je crois que c'est incroyable quand on a une vision, que cette vision est claire, qu'on arrive même à l'écrire, à la dire simplement. Quand on commence à l'imaginer dans son esprit, quand on commence à se projeter, je vous assure, c'est incroyable, tout concourt à ce qu'elle se réalise. Et donc, moi qui suis plutôt de nature réservée, à partir du moment où j'ai pris conscience de l'importance de développer le réseau, j'ai commencé à le faire de manière très naturelle. Je vais vous donner juste 2 éléments qui peuvent vous aider, même si je ne suis pas spécialiste en conseil en matière de réseau. Déjà, il faut que vous soyez intéressant et utile. Donc, vous-même, formez-vous, soyez au courant de l'activité, intéressez-vous à votre entreprise. Quand je dis, par exemple, que lorsque les décideurs se réunissent, il faut qu'ils pensent à vous, mais c'est parce que lorsque vous allez discuter avec un décideur que vous croisez dans le couloir,
vous parlez de sujets intéressants qui lui font comprendre que vous êtes impliqué dans l'entreprise, que vous faites bien votre travail, ou en tout cas, vous avez l'intention de bien faire, et que vous allez au-delà de votre travail. Donc, je crois qu'un des éléments qui est important pour pouvoir être intéressant et faire en sorte que le network se bâtisse facilement, c'est de pouvoir être quelqu'un qui est intéressant, voilà, qui a des idées, qui est créatif, qui a des informations intéressantes et avec qui on a envie de discuter. Je crois que ça peut aider. En tout cas, c'est un chemin. Mais bien sûr, on est nombreux à être connectés, d'autres pourront contribuer. Un deuxième élément, c'est que, et je l'ai dit, moi, j'ai par exemple un mentor, je donne cet exemple parce que c'est vrai. Je faisais du sport, et un ancien, quelqu'un de très âgé, beaucoup plus âgé que j'ai rencontré au sport. On n'a vraiment rien en commun. Euh, mais je me suis approché de lui et jusqu'à aujourd'hui, peut-être un peu moins aujourd'hui parce que je ne suis plus en Côte d'Ivoire, je venais faire le sport avec lui pour qu'on puisse échanger de sujets divers et ça m'a permis de lui prendre ce qu'il a en esprit, de lui parler de moi afin qu'il puisse me donner des informations sur moi-même qui me permettent d'ajuster mon comportement. Donc, je crois que les mentors peuvent se choisir. Euh, donc voilà, je ne sais pas si ça répond complètement à votre question, mais je crois que pour développer le réseau, soyez intéressant et intéressé. Et puis, sélectionnez vos mentors. Après, informez-vous sur eux. Faites en sorte qu'ils aient envie de passer du temps avec vous. Et ça s'apprend. La bonne nouvelle, hein, et je tombe tout de suite sur la troisième question parce qu'elles sont liées. Je crois que la question disait, tournait autour du fait que la RH doit quelque part contribuer à développer, à faire en sorte que les soft skills soient développés en entreprise. Vous avez raison. Je pense que le rôle de la RH, c'est de créer des opportunités de carrière, d'avoir des entretiens de carrière, aujourd'hui, on les appelle les HRBP, là, qui permettent comme ça de s'enquérir de la situation d'un staff et l'aider à grandir. Il y a des programmes de formation, il y a des budgets. Mais si vous vous souvenez, dans ce que j'ai dit, moi, j'ai dit qu'il est préférable de ne pas attendre ça. Je crois que aujourd'hui, mais c'est tellement facile. Vous allez sur YouTube, vous tapez formation, je ne sais pas, sur n'importe quel sujet, vous avez une vidéo qui sort. Il y a même des gens qui en ont fait une spécialité, outil de manager. Enfin, il y a tellement de choses sur Internet, gratuites ou pas, qui permettent de se développer personnellement. Donc, moi, je vous invite à ne pas attendre vos DRH pour vous développer parce qu'il s'agit de votre carrière. C'est votre entreprise. Quand je dis que la carrière se gère comme un entrepreneur, c'est parce qu'un entrepreneur, lui, s'il ne se lève pas le matin, ben, son entreprise ne va pas avancer. Vous voyez? Et donc, quand on gère sa carrière comme un entrepreneur, on n'attend personne. On n'attend rien de personne. Et je vous assure que quand vous avez ce mental, vous allez vous former vous-même. Vous allez vous dépasser, être courageux parce que vous savez que c'est vous-même qui pouvez vous faire avancer. Et tout le reste, c'est incroyable, mais ça ligne pour vous faire progresser. Quand on dit que quelqu'un a la chance, je crois que finalement, cette chance-là est provoquée par son comportement, soft skills, par sa ténacité au travail, le fait il arrive à aller plus loin que d'autres, par ses succès et par sa capacité à se relever. Plus on a d'échecs, plus on est robuste. Donc, c'est tout ça qui fait que finalement, on se fait remarquer parce qu'on peut être quelqu'un qui apporte des solutions. Donc, voilà, j'espère que j'aurai répondu à vos questions. Vous avez dit, vous avez commis des erreurs. Les erreurs, je l'ai dit, et moi, je pense qu'il faut apprendre de ces erreurs et non pas en avoir honte. Le parcours est long. Le plus important, c'est de corriger et d'avancer. Voilà ce que je peux dire sur les premières questions qui m'ont été posées. Ok, déjà, merci. Je pense que sur les réseaux, on peut dire il faut donner pour recevoir. Je pense que ça c'est à ce niveau. Il y a une question de Abdokarim Bokoum. Il dit, est-ce qu'il est vrai, selon vous, que les métiers en rapport avec l'exploitation, retail ou corporate, sont plus propices à la progression que les métiers de back-office, opération, contrôle permanent, audit? Oui, généralement, c'est vrai que ce qu'on dit, la doctrine dirait que
est-ce que, d'abord, tout le monde n'a pas vocation à devenir directeur général. Qu'est-ce qu'il veut dire? Est-ce que, c'est-à-dire pour lui, pour accéder au poste de directeur général, il Je pense faut qu'on passer, peut, c'est ça? on peut lui donner la parole. Je pense que Oui, si. oui, bien sûr. Si quelqu'un- Abdou Karim Bokoum, est-ce que vous pouvez lever votre main? On vous donne la parole. Parce qu'il a posé plusieurs questions. Ah, OK. Euh, attends, je vais voir. Abdul Karim, est-ce que vous êtes là? Ok, je vous donne la parole. Et vous pouvez activer votre micro. Allô, oui. On Allô, vous oui. entend. Vous m'entendez? Voilà. Oui, C'était dans ce sens. Bonjour. bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter et d'où vous nous parlez? Alors, je suis au Sénégal. Je suis un agent de banque. Donc, je viens de démarrer il y a un peu plus de 2 ans. Donc, il y a beaucoup de spéculation sur le fait que de dire il est beaucoup plus facile aujourd'hui quand on est à l'exploitation d'évoluer contrairement aux agents du back office. J'aimerais avoir l'avis d'un directeur général sur ces dires-là. D'accord. Alors, moi, l'expérience que j'ai, c'est que j'ai eu ce problème à un moment donné où j'étais directeur de trésorerie pendant longtemps, hein, je crois pendant au moins 8 ans, dans deux différentes banques. Et vous savez, la trésorerie, c'est un métier très technique et spécifique. Et à un moment donné, donc voilà, j'étais dans une position où je me sentais bloqué parce que qu'est-ce qu'on va faire? Voilà, soit tu es trésorier, tu passes DG ou enfin tu fais un move latéral, mais ce n'est pas évident de passer de directeur de la trésorerie à directeur de la clientèle entreprise, par exemple. Ce n'est pas le back-office, mais en tout cas, je n'ai pas accès aux clients. Voilà, je m'occupais de la gestion du bilan, du compte de résultat, de la liquidité, de l'ALM, ainsi de suite. Euh, euh, Ce que j'ai dû faire, c'est encore une fois, comme j'ai dit, avoir l'humilité de se dire que si je veux progresser, il faut que je réapprenne. Deux, créer les conditions pour apprendre ce nouveau métier. Donc, qu'est-ce que je faisais? Je passais mon temps avec les commerciaux. J'ai vendu même à un moment donné l'opportunité de gérer les institutions financières pour commencer à me frotter à ça. Donc, je crois que même si on a la conformité, ou au back-office, il y a des passerelles qui peuvent se construire. Moi, quand j'étais au Burkina, j'ai nommé le directeur de la conformité comme directeur du réseau. J'ai nommé le directeur financier comme directeur de la clientèle entreprise. Euh, Bref, les exemples sont légion. Mais ces gens-là avaient tous les mêmes qualités. Ils ont affiché une certaine adaptabilité, une capacité à s'adapter, une volonté féroce, l'envie de pouvoir contribuer à d'autres niveaux. Et ils l'ont demandé. C'est-à-dire qu'à un moment donné aussi, il faut pouvoir dire ce qu'on veut, parce que c'est pas, on ne peut pas le deviner. Et vous-même, si vous vous dites, je suis au back-office aujourd'hui et demain, j'ai envie de devenir directeur général et qu'a priori, il faut que j'arrive à avoir, j'allais dire, des compétences un peu plus élargies, il faut très vite dans votre parcours, après 2, 3 ans, après avoir maîtrisé votre travail, commencer à vous intéresser à autre chose. Moi, ça s'est fait comme ça tout le temps. Quand je quittais les États-Unis, je vous assure que rejoindre la trésorerie à EcoBank, mais ça n'avait absolument rien à voir avec ce que je faisais. Mais pourquoi ils m'ont pris? Pas parce que j'avais de l'expérience en trésorerie, j'avais pas fait celle que enfin celle qui correspondait à la LM de notre région, le mois. Ça n'avait rien à voir. Mais je crois que avant d'aller à ces entretiens, d'abord, je me suis bien renseigné de ce qu'on attend du trésorier et que j'ai pu montrer quand même des aptitudes à pouvoir m'adapter. Non pas des compétences avérées, mais des aptitudes. Donc, les soft skills, encore une fois, jouent un rôle ici. La curiosité, la volonté de collaborer. C'est pour ça que je dis, vous savez, n'acceptez jamais quand vous faites plus d'1 an dans une zone de confort, c'est qu'il y a un problème. Ou alors vous avez accepté, c'est que vous avez atteint votre point de péter, voilà, c'est le maximum que vous pouvez offrir. Moi, je reste dans une situation inconfortable qui me permet de continuellement me remettre en cause, qui me permet de demander quand je ne connais pas ou de réfléchir abondamment pour pouvoir trouver des solutions. Il n'y a que comme ça qu'on reste en mouvement
et que les opportunités se créent. Et ça, c'est valable pour un agent de back-office, de support comme de l'exploitation. Et j'en connais beaucoup qui sont DG aujourd'hui et qui ne sont pas forcément été brillants en exploitation, mais ils ont montré une vision conceptuelle suffisante. Voilà. Merci DG. Nous remercions aussi Céline Thiam pour sa contribution. Elle dit qu'il y a plein de MOOC sur Open Classroom, sur LinkedIn, Learning, sur Coursera, etc. pour se Absolument. Exactement, c'est tellement vrai. Et c'est ce que je disais qu'à l'époque, c'était peut-être compliqué, mais aujourd'hui, n'attendez personne. Tout est disponible sur Internet. Et vous savez, pour se former, c'est très simple. Essayez de voir le temps futile que vous utilisez. Si vous le réduisez de moitié, vous créez en même temps de l'espace pour vous former. Même quand on prend sa voiture, on peut mettre un MOOC, je ne sais pas si c'est, je crois que c'est un peu interactif, non? Mais en tout cas, il y a des cours qui sont donnés où on n'a pas forcément, où on peut tout simplement être en audio et écouter. Il y a tellement de choses, même YouTube, des séminaires, des mini-conférences sur certains sujets. Donc, il faut vous auto-former. Et si vous estimez que vous êtes le patron de votre carrière, vous n'attendrez personne. D'accord. Il y a une autre question de M. Bokoum. Il demande au bout de combien de temps, années, est-il raisonnable de vouloir changer de poste? Moi, ça s'est fait à peu près chaque 7 ans, je crois. Non, pardon, non. Je crois que c'est à peu près chaque 4 ans, 5 ans. Au début, c'était des périodes de 7 ans et après 4 ans. Je ne crois pas qu'il y ait une période favorable, hein. Il y en a qui font 20 ans dans un poste, hein. Je crois que tant qu'on on en a envie et qu'on contribue, on n'a pas besoin de changer. Le changement vient quand on le décide. Donc, moi, mon expérience, c'est que c'était 7 ans, 7 ans, 7 ans, et après 4 4, mais c'est plutôt des circonstances. Aux États-Unis, quand je pars, c'est parce que j'estime que je suis arrivé à un niveau où j'ai envie de contribuer à l'Afrique. Donc, après 7 ans, je rentre. Quand je quitte la première banque pour rejoindre la deuxième, c'est parce qu'il y a un projet extrêmement ambitieux de refonte complète d'une institution très, très vieille pour la moderniser. Donc, c'est un projet qui me plaît. Et puis après, je rejoins la banque que je considère comme la meilleure banque, qui est la Société Générale. Et donc, voilà pourquoi je bouge à la Générale. Donc, je crois qu'à chaque fois, c'est des événements précis de vie ou d'ambition, de carrière et non pas un temps précis. Vous voyez? D'accord. Une question de Wilfried. Dit, je souhaiterais savoir les soft skills à développer dans le domaine de la finance. Alors, on va dire quelques soft skills. Pardon? On va dire quelques soft skills. Oui, oui. Quand on parle de soft skills, je crois qu'on ne parle pas justement d'un domaine spécifique parce que les soft skills font référence au comportemental. C'est-à-dire qu'on estime qu'au-delà du diplôme et de l'expérience, il faut avoir un comportement qui vous permet de collaborer plus facilement, de vous faire voir plus facilement, de comprendre un certain nombre de sujets au-delà de votre domaine d'expertise. Donc, moi, soft skills, par exemple, quand on parle de curiosité, pour moi, c'est soft skills. Être curieux, ce n'est pas dans la finance, c'est en général. Si vous êtes comptable et que vous êtes curieux, vous allez voir ce qui se passe au niveau de la trésorerie, forcément, vous allez commencer à mieux collaborer avec le trésorier, vous allez commencer à comprendre un peu ce qu'il fait et de manière naturelle, votre champ d'influence grandit parce que vous montrez que vous accordez de l'intérêt à ces problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la curiosité emmène la créativité. Ça, c'est soft skills. Quand on parle de courage, moi, je mettrais ça aussi dans les soft skills, hein, la capacité à pouvoir décider avec courage, même quand on n'a pas toutes les informations, la capacité à prendre sur soi. Je veux dire, je ne peux pas lier soft skills à un domaine spécifique comme la finance ou l'agriculture. Je crois que c'est un comportement global. Je faisais référence tout à l'heure à quelqu'un qui me disait encore récemment, moi je suis comme ça, c'est mon fonctionnement, c'est comme ça que je fonctionne. Bon, mais là, c'est manquer de soft skills parce que
Avoir les soft skills, c'est de dire j'ai mes valeurs, je suis ancré dans mes valeurs, mais pour faire avancer l'entreprise, je dois collaborer. Et donc, trouver les moyens de collaborer, c'est faire preuve de soft skills. Voilà un exemple. J'espère avoir répondu à votre question. D'accord. Et une autre question de la personne, il dit iPhone HP, quelles sont les possibilités pour une évolution de cadre à haut cadre, compte tenu de la jeunesse des responsables de direction derrière nous? Pardon, tu vas devoir répéter. Je n'ai pas tout saisi. Sa question est, compte tenu de la jeunesse des responsables de direction derrière moi, quelles sont les possibilités pour une évolution de cadre à haut cadre? En fait, ça veut dire que cette personne considère que sa carrière est linéaire et que parce qu'elle est cadre, elle doit devenir au cadre dans la même entreprise et dans la même ligne de métier. Voilà. Moi, je crois que, il faut être prêt à tout moment. Et donc, si vous vous dites à horizon 2, 3, 4 ans, je dois devenir membre d'un comité de direction, il faut vous préparer à ça. Parce que la vie fera en sorte que vous pouvez avoir des opportunités à tout moment. Et quand viendra le moment, on vous posera la question de savoir est-ce que vous êtes prête? C'est une dame, non, je crois. Et il serait fâché de dire, ben non, je ne me suis pas préparé parce que l'autre, de toute façon, il est jeune, il est là depuis, et apparemment, il est là pour longtemps. Où est-ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je crois que laisser la vie se dérouler avec ses opportunités, ses chances, ses problèmes, mais focalisez-vous sur vous bonifier. Donc, ma réponse pour être encore plus précise, c'est oui, peut-être que aujourd'hui, de manière circonstancielle, lorsque vous regardez devant vous, ça a l'air bouché, mais comme vous ne pouvez pas prédire l'avenir, préparez-vous comme si c'est ouvert. Et ça va s'ouvrir au moment où ça sera opportun pour vous. Croyez en votre avenir et préparez-vous comme si ce poste-là vous appartient et que dans 2 ans, vous devrez être prête pour le prendre. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est comme ça qu'on avance. Parce que la personne est là, mais c'est circonstanciel. Elle peut partir. Est-ce que vous serez prête? D'accord. Je pense que déjà on tend vers la fin de cette masterclass. Déjà? Oui, en fait, je pense, attendez, on est. En fait, ça, c'est une dernière question. On dit, je voudrais savoir si pour un jeune, changer de banque pour le même poste en moyenne chaque 2 ans peut être perçu comme un point faible dans les CV. Oui, c'est un point faible, forcément. Moi, je crois que si vous changez de banque Pour pour le le même même poste. poste chaque 2 ans, ça veut dire que la seule chose que vous gagnez, a priori, hein, tel que ça peut être interprété, c'est une augmentation de salaire. Et ce que ça démontre, c'est que vous êtes quand même un peu fuyant. C'est-à-dire que vous pouvez rien construire en 2 ans. Ça ressemble un peu à du mercenariat. Après, je fais attention parce que c'est facile de le dire, mais beaucoup d'entre nous peuvent être dans des situations très difficiles financièrement où on a envie du 100 000 francs de plus pour équilibrer ses comptes. Donc, ça peut arriver qu'on quitte parce qu'on est dans un environnement où on ne peut pas s'épanouir. Ça peut arriver qu'on soit dans une situation où on a besoin de ce 100 ou 200 000 en plus pour ajuster ses comptes et faire vivre sa famille. Mais ça ne peut pas être une stratégie à long terme. Ce n'est pas possible. Et le courage dont je parlais, parfois, il faut accepter même de reculer. Moi, quand je suis rentré des États-Unis, je n'en parle pas beaucoup, mais ça a été très, très dur les 6 premiers mois parce que je rentrais avec ma famille et on n'avait pas les moyens, mais j'avais la conviction que c'était temporaire. Donc, je ne dis pas que ça arrive à tout le monde. C'est le même parcours pour tout le monde, mais franchement, je vous conseille de ne pas avoir cette stratégie de changer trop souvent d'institution. Au-delà du fait que ça paraisse mauvais sur le CV, ce n'est pas comme ça qu'on gère sa carrière. Je crois qu'un peu de stabilité, l'envie de créer, de contribuer, de se bâtir, de construire une vraie expérience et partir pour mieux, ça a du sens. Partir pour la même chose, j'ai du mal à croire que ça vous bonifie. D'accord. DJ, est-ce que vous me permettez, avant de vous donner pour les derniers mots, en fait, j'aimerais présenter les sites et aussi la plateforme, la chaîne Telegram.
où on va mettre le lien de la redivision. Donc, D'accord. pour cela, je partage mon écran. Je ne sais OK. pas si déjà vous voyez mon écran. Euh, oui, enfin, on me dit que le partage commence. Oui, c'est bon, je vois l'écran. Maintenant, en fait, je pense que nous avons une chaîne Telegram où on partage les informations D'accord. et aussi voilà, des quiz, des quiz, des informations sur la finance d'entreprise, sur la comptabilité. Donc, c'est ici où on va mettre la redivision. Et si vous êtes sur Telegram, vous pouvez juste faire une recherche Financial Training. Et maintenant, je pense que dans les mails que j'ai envoyés, je vous ai aussi envoyé le lien d'accès directement à cette chaîne Telegram. En plus de la chaîne, nous avons aussi la chaîne YouTube, là où aussi on met les replays. Je pense que vous voyez les vidéos. Donc, il y a déjà la vidéo sur le replay de notre webinaire sur comment monter les états financiers en 6 fois révisés et les points de contrôle. Et comme nous vendons aussi des packs de formation en ligne, donc les détails de tous ces packs-là sont disponibles sur cette chaîne YouTube. OK. Donc, pour plus d'informations aussi sur les cabinets, nous avons un site web. Ce site-là, c'est voilà, financialtraining.site. Je pense que vous allez avoir toutes les informations sur notre cabinet de formation. Et comme je l'ai dit, nous vendons aussi des packs sur comment élaborer les états financiers, sur ceux qui sont dans le monde des ONG et aussi sur il y a aussi notre pacte premium DAF qui contient la formation sur la comptabilité des entreprises, sur la finance d'entreprise, voilà, la gouvernance, Excel, PowerPoint, Power BI. Donc, et sur ce site, il y a aussi notre médiathèque, là où vous allez avoir vraiment les photos de nos activités. Donc, voilà, connectez-vous à la chaîne pour recevoir le replay. Vous pouvez aussi faire passer l'information à toutes les personnes voilà, qui étaient intéressées par la masterclass, mais qui n'ont pas pu être présentes. Donc, déjà, sur ce, je pense que je vais vous donner la parole. Je vais arrêter le partage pour vraiment clôturer cette masterclass exceptionnelle sur les bonnes stratégies de gestion de carrière dans une banque. Mais avant cela, nous tenons vraiment à vous remercier au nom du cabinet, au nom de notre programme Alumni. Merci beaucoup pour la disponibilité et la qualité de votre présentation. Écoute, merci à toi de m'avoir invité. J'espère que j'aurai aidé à enrichir le débat. Je crois que finalement, si vous devez retenir une chose, c'est vraiment de continuer à y penser comme un entrepreneur qui chaque matin se réveille en se demandant est-ce que j'ai bien fait ce que je devais pour avancer. Et moi, je crois que c'est comme ça qu'on bâtit sa carrière. Donc, je vous souhaite plein succès à tous. Et puis, à la prochaine alors, Mamadou. Merci beaucoup, DG. Merci à tous les participants et on vous souhaite bonne soirée. Et comme je l'ai Allez, dit, le replay sera disponible sur notre chaîne Telegram. Donc, on vous attend au niveau de la chaîne. Donc, très bien. bonne soirée. Merci et bonne soirée à tous. Merci de vous être connectés. Bye Au bye. revoir. Au revoir.